Bonjour à tous, c'est Ben. Oui, encore, toujours dimanche matin, moi avec mon café. Et nous allons attaquer l'expression écrite de Coco, pas d'un niveau très très simple, donc accrochez-vous. Je voulais vous dire aussi qu'entre-temps, je cours, je fais des allers-retours dans ma cuisine parce que j'essaie de préparer les biscuits des Jukus. J'ai reçu la recette en irlandais et voilà. Donc, peut-être à la fin, de cette journée ou à la fin de cette série de vidéos, peut-être des biscuits. Mais donc, production écrite, qu'est-ce que le professeur de Coco a dit? Ben donc, entre 150 et 200 mots, oui, je ne sais pas pourquoi il a mis ici un U avec un umlaut, c'est pas important, ce sont simplement les points, hein. Donc, le thème, c'est voyage de courte durée, donc on va faire un city trip. Il faut parler des activités, ambiance, logement, enfin un peu de tout. Une structure correcte et un vocabulaire correct et varié. OK. Alors, présence d'une introduction, 3-4 paragraphes et une conclusion. Donc ça, c'est souvent important pour les professeurs. Pourquoi? Parce que d'abord, donc, on a l'introduction et puis on a d'abord et puis ensuite et pour finir. OK. Quoi d'autre? Votre texte doit donner envie au lecteur de se rendre à l'endroit dont vous parlez. Donc, il ne faut pas dire: «Oh, tout était moche, il pleuvait». Non, il faut donner envie. Et présence d'un titre approprié, oui, ça j'ai donné aussi. Attention à la concordance des temps. Si vous commencez au passé, il faut peut-être continuer au passé, et cetera. On va faire attention à ça et alors au moins 5 mots liens de cette liste. Et alors une chose, que Coco m'a dit aussi, qu'elle a l'obligation de faire le rejet du ou des verbes à la fin de la phrase. On ne peut rien sortir comme nous, on le fait parfois. Et alors, les verbes doivent aussi rester dans l'ordre initial, d'accord? Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave, je vous l'expliquerai quand on fait. L'expression écrite et nous voilà donc moi j'ai écrit un texte et j'ai donné comme titre Gent voor elk wat wils. Peut-être il faut pas, il faut juste une virgule ici, peut-être ça c'est plus joli. Donc, voor elk wat wils, c'est un peu une petite expression pour dire, en fait, ça dit pour chacun ce qu'il veut. En français, on va peut-être dire pour tous les goûts. Donc, il y a quelque chose à faire pour tout le monde, pour chacun. OK? Ça, moi, j'ai donné comme titre. J'espère que Coco est d'accord. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, Gent ou Gand est la ville par excellence. Et donc, qu'il fasse, qu'il pleuve, ça c'est en néerlandais l'expression of het nu. Oula, un F évidemment. Hein. Of het nu, Donc l'expression est ça, of het nu, of, virgule, virgule. OK? Qu'est-ce que nous, on va mettre là-dedans? Qu'il fasse beau. Of het nu mooi weer is. Hein? Of il pleut. Of het regent. Ça, c'est déjà pas facile pour commencer. Hein. Donc, Coco, si ça c'est trop compliqué, on peut le changer pour autre chose. Mais moi, j'ai pensé à votre niveau. C'est pas mal d'utiliser quelque chose d'un niveau un peu plus élevé. Donc, c'est of het nu, of. Hein. Alors, nous, on a commencé par une subordonnée, donc on va faire une inversion. Is Gent de stad, la ville, par excellence, ça aussi c'est bien bij uitstek. Si ces petites expressions sont trop compliquées, on peut les enlever. Coco, je relis. Of het nu mooi weer is of het regent, is Gent de stad bij uitzicht. OK. Bij uitstek. Oh, pardon, qu'est-ce que je dis? Bij uitstek. OK, pour moi, ça me semble bien. Comme il ne faisait pas très beau le week-end passé, j'ai décidé d'aller à Gand au lieu de passer quelques jours à la mer. Comme ici n'est pas une comparaison, c'est en fait vu que. Et quand ça veut dire vu que, on traduit par aangezien, je ne sais plus taper, aangezien il ne faisait pas très beau, het geen mooi weer was.
Le week-end passé, vorig weekend, mais on va mettre le temps plutôt devant. Donc, on met le mot lien, le sujet, et puis on va regarder dans quelle position on va mettre le reste. Nous, on commence par le temps. Donc, vorig weekend. Aangezien het vorig weekend geen mooi weer was, inversion, heb ik besloten, on peut dire aussi beslist, heb ik besloten om naar Gent, à Gand, te gaan. Vous savez, hein, il y a le om te, te, et c'est juste le te infinitif à la fin, et le reste entre le om et le te. Au lieu de, in plaats van, quelques jours à la mer. Enkele dagen aan zee. Oui, on dit aan zee, on peut dire aussi aan de zee, mais souvent on dit aan zee. Je vais maintenant regarder, est-ce que le te gaan, je le mets plus loin. Heb ik besloten om naar Gent? Non. Om naar Gent te gaan in plaats van enkele dagen aan zee. La phrase est très très bonne. Ça, c'est mon introduction pour moi. Alors maintenant, voilà, donc j'ai un paragraphe ici avec d'abord, pendant, avant, puis j'ai un paragraphe avec quand, lorsque, parce que, encore un paragraphe ensuite, blablabla, et quand, le lendemain, et en fait, je pourrais ici encore mettre ten slotte. Donc je vais en fait mettre entre parenthèses que je dois aussi intégrer ten slotte. Ok, allons-y. Continuons. D'abord, j'ai pris le train de Bruxelles Centrale à Gent-Sint-Pieters. Eerst, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, heb ik de trein de Bruxelles Centrale van Brussel Centraal, attention, 2A en néerlandais, van Brussel Centraal naar Gent-Sint Pieters genomen. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis un verbe devant, un derrière et tout le reste entre les deux. Eerst heb ik de trein van Brussel Centraal naar Gent-Sint-Pieters genomen. Parfait. Pendant que je voyageais, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, pourquoi j'ai mis concordance de temps? C'est un bon exemple. Donc, je voyageais, imparfait. J'ai réfléchi, passé composé, ce que je voulais faire. D'accord? Donc, j'ai commencé par le passé, je dois continuer au passé. Pourquoi réfléchir n'est pas à l'imparfait? Souvent, réfléchir, je pense, c'est au passé composé. Je n'ai pas de meilleure explication. En tout cas, c'est un cours de néerlandais aujourd'hui, donc voilà. Pendant, oui. Et alors, je pense qu'en français, on va dire pendant le voyage. Mais en néerlandais, on a quand même une toute petite tendance à utiliser des phrases subordonnées. Donc, terwijl ik reisde, c'est un verbe régulier, terwijl ik reisde. J'ai mis ça comme ça parce que je me dis, en français, on ne va pas dire pendant que je voyageais. On va dire durant le voyage, ok? Terwijl ik reisde, inversion bien sûr, heb ik nagedacht à, et donc ce que je voulais faire, c'est une nouvelle subordonnée, donc je ne peux pas tout rejeter à la fin. Hein. Coco, donc je clôture. Heb ik nagedacht over over, donc c'est nadenken over, pardon. Heb ik nagedacht over wat ik wilde doen. Wilde, on peut aussi dire wou, W-O-U, mais wilde, c'est bon aussi. Over wat ik wilde doen. Oui, vous allez me dire, mais je ne peux pas avoir over plus dat ou wat. Non, mais ici, le wat, en fait, il introduit toute une phrase subordonnée. C'est ce que, d'accord? C'est concernant ce que je voulais faire. OK? Si maintenant, il y a juste marqué over wat ou over dat, là, je ne peux pas. OK?
Avant d'arriver à Gand, j'ai réservé la visite du château médiéval et du tour en bateau pour être sûr d'avoir une plage horaire. Oui, en néerlandais, de nouveau, au lieu de dire avant d'arriver, on va plutôt dire avant que je n'arrive. D'accord? Donc, voordat, et j'ai utilisé voordat. J'aurais pu utiliser autre chose, alvorens, je ne sais pas quoi, parce que le professeur l'a indiqué. Hein. Voordat ik in Gent ben aangekomen, suis arrivé, pardon, virgule, peut-être je mets une virgule là aussi, j'ai réservé, heb ik, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, heb ik la visite, het bezoek van het middeleeuws kasteel et du tour en bateau, en van de, et en néerlandais, on va coller ça ensemble, en van de boottocht. Et maintenant, mon verbe, pourquoi je dois clôturer? Parce qu'après, j'ai pour plus un infinitif, c'est une nouvelle phrase. Gereserveerd. Pour être sûr, om, c'est pas bon. Ah, il y a deux E, pardon. Om zeker te zijn. Et encore une autre phrase, être sûr, et d'avoir. Hein, donc, d'avoir, ça va être te hebben. Autre, donc en fait, je peux mettre, voilà, slash et slash comme ça. Voilà, vous voyez où j'ai clôturé. Om zeker te zijn, een tijd, on appelle ça tijdslot te hebben. Plage horaire, tijdslot. Ok? Comme une serrure de temps. Oké, voordat ik in Gent ben aangekomen, heb ik het bezoek van het middeleeuws kasteel en van de boottocht gereserveerd om zeker te zijn een tijdslot te hebben. Parfait. Et donc, vous voyez ici, j'ai fait un rejet des verbes à cause de voordat, mais j'ai laissé les verbes dans l'ordre initial, comme le professeur de Coco le demande. Mais très souvent, quand c'est un passé composé, on met quand même le verbe conjugué à la fin. Donc, voordat ik in Gent aangekomen ben. Pour la facilité, on garde ça, c'est bon aussi. On est un peu paresseux, on ne veut pas mémoriser trop de règles. Quand je suis arrivée à Gand, j'ai commencé par un petit déjeuner et un grand café en face du château sur la Sint-Veerleplein. Quand, c'est aussi dans la liste qu'on doit utiliser. Wanneer ik in Gent. Maintenant, on ne dit pas naar Gent, parce que maintenant, je suis sur place. Hein. Wanneer ik in Gent ben aangekomen. On laisse les verbes, c'est un rejet, mais je les laisse dans l'ordre initial. J'ai commencé, mais en néerlandais, commencer est conjugué avec être. Donc, c'est ben ik. Le commencer, je garde pour plus tard. Met een klein ontbijt en een grote koffie. Oui, je peux continuer et je ne vais pas encore mettre le commencer. En face du château, tegenover c'est en face, tegenover het kasteel, sur la Sint-Veerleplein, op het Sint-Veerleplein, c'est l'adresse du château, hein, begonnen. C'était ça, hein, c'était commencer. Oui. Commencer par, c'est beginnen met. Je vais relire wanneer ik in... Pourquoi il souligne ça? Non, on peut dire wanneer. On peut dire toen aussi. Wanneer ik in Gent ben aangekomen, ben ik met een klein ontbijt en een grote koffie tegenover het kasteel op het Sint-Veerleplein begonnen. Coco doit mettre le deuxième verbe à la fin. Moi, naturellement, je le mettrai ici. Je mettrai, ben ik met een klein ontbijt en een grote koffie begonnen tegenover het kasteel op het Sint-Veerleplein. Pourquoi? Parce que quand il y a une préposition, tegenover ou op, je peux sortir ça de la construction, mais Coco ne peut pas le faire. Admirer ce château en buvant un café est simplement fantastique. Et vous voyez, tout ça ici, c'est le sujet. Ça est fantastique.
Et donc, comme c'est un infinitif, je dois mettre l'infinitif à la fin de ce morceau en bleu. D'accord? Dites. Non, non, non. Qu'est-ce que je dis? Donc, je dois clôturer par là. Et puis, en buvant, c'est un autre verbe. Je vais clôturer là aussi. Donc, dit kasteel bewonderen. En buvant un café, vous voyez donc cette construction en buvant, le participe présent, on n'utilise pas beaucoup en néerlandais, on va construire une phrase subordonnée. Terwijl ik mijn koffietje drink est simplement fantastique. Oui, il ne faut même pas une virgule. Is simplement gewoonweg fantastisch. Oui, je ne sais pas pourquoi je ne tape pas très rapidement aujourd'hui. Dit kasteel bewonderen terwijl ik mijn koffietje drink is gewoonweg fantastisch. Moi aussi, je prends encore un peu de café. Rien que pour ça, pardon, j'irai à Gand. Alleen al daarvoor. Donc, seulement déjà pour cela, c'est ça qu'on dit en néerlandais, alleen al daarvoor, inversion, c'est irait conditionnel, zou ik naar Gent gaan. Pourquoi? Parce que j'irai à Gand. Et là, je suis de nouveau dans le mouvement. Je ne suis pas sur place. Donc, rien que pour ça, je me déplacerai vers Gand. Donc, c'est naar. Alleen al daarvoor zou ik naar Gent gaan. Lorsqu'il était 11 heures, j'ai commencé la visite du château. Lorsque, c'est aussi dans la liste, toen het 11 uur was, rejet du verbe à cause de toen, commencer est conjugué avec être, ben, ik, het. Oui, ici, donc, en fait, on peut coller château et visite ensemble parce que je n'ai pas dit le vieux château. Comme j'avais un adjectif juste avant, le vieux château, ben là, je ne colle pas ensemble. Mais ici, ben ik het kasteel bezoek. Si on préfère het bezoek van het kasteel, c'est bon aussi. Hein? Ben ik het kasteel bezoek et puis mon participe passé begonnen. Comme je n'ai pas encore 25 ans, ça ne coûte que 2 €. Ici, je vais utiliser parce que, comme ça, j'ai encore un autre mot. En néerlandais, on peut dire ça parce que je n'ai pas encore 25 ans. En français, peut-être aussi. Omdat ik nog geen 25 jaar oud ben. On peut aussi enlever le jaar oud. Hein. On peut dire omdat ik nog geen 25 ben. Comme ça, on gagne 2 mots. Ça ne coûte que. Et donc, inversion, je commence par le verbe. Kost het que maar 2 €. Attention, euro n'est pas pluriel en néerlandais. Hein. Et maar, oui, ça veut dire mais ça veut dire aussi que, uniquement. Je préfère la visite avec un audioguide car le monsieur qui parle est un acteur connu qui a beaucoup d'humour. C'est vrai ça. Hein. Donc, alors, je préférer, donc ce que j'aime faire le plus, souvent, on va juste rajouter le mot liefst dedans en néerlandais et pas, on utilise moins verkiezen, hein, on peut utiliser ik verkies, mais moi, je vais utiliser la construction plus difficile. Ik doe het bezoek het liefst. Donc, le plus, ce que je préfère le plus, ik doe het bezoek het liefst. Voilà, donc, het liefst, on peut traduire par de préférence. Ik doe het bezoek het liefst met een audiogids. Car le monsieur, want, avec en of maar want, la structure de la phrase ne change pas, want de meneer qui parle, oui, rejet du verbe à cause de qui, mais il n'y a rien à rejeter parce qu'il n'y a que le verbe, die spreekt, is een
acteur, non, un acteur connu is een bekende acteur. Ok, nouvelle phrase subordonnée. Die, rejet du verbe. Die beaucoup d'humour, veel humor heeft. Voilà. Ik doe het bezoek het liefst met een audiogids, want de meneer die spreekt is een bekende acteur die veel humor heeft. S'il y a des questions, revenez vers moi, mais normalement, je pense que tout est clair. Ensuite, je me suis promenée dans la vieille ville car il ne pleuvait plus. Daarna, est-ce que j'ai déjà eu daarna? Je ne pense pas, parce que je peux aussi dire vervolgens. À vous de choisir. Daarna, je me suis promenée dans la vieille ville. Et donc, je me suis promenée, ça veut dire, voilà, promener un peu partout. Donc, en néerlandais, on va rajouter la particule rond. Rond wandelen, parce que wandelen, ça c'est vraiment se promener. Et rond wandelen, ça veut dire se promener un peu partout. Daarna heb ik dans la vieille ville, in de oude stad, rondgewandeld. Oui, le ge se met entre la particule et le reste. Car, oui, donc je peux dire want, et là, rien ne change à la structure, mais moi maintenant, je vais encore utiliser aangezien, vu que aangezien het niet meer ce n'est plus, regende. J'ai fait un rejet à cause de aangezien, vu que. Daarna heb ik in de oude stad rondgewandeld, aangezien het niet meer regende. Parfait. J'ai marché en mangeant un smos qu'est-ce que j'ai écrit là? Que nous appelons à Bruxelles un club. Vous voyez un club sandwich? Fromage, jambon, des œufs, concombre, tomates, mayonnaise, etc. Ik heb, j'ai marché, ik heb gestapt. Oui, mais donc entre les deux, je dois dire en mangeant un smos. Ik heb terwijl gestapt, non. Quand c'est une phrase subordonnée, je pense qu'on va plutôt commencer par terwijl ik een smos at. Vous voyez le en mangeant, on n'utilise pas en néerlandais. Hein. Terwijl ik een smos at, non. Que nous appelons à Bruxelles un club, die we in Bruxelles een club noemen. Et maintenant, bien sûr, je dois faire une inversion. Heb ik gestapt. Je vais relire pour voir si... Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Heb ik gestapt. Terwijl ik een smos at. Oui, mais smos, non, ça, c'est un mot typiquement bruxellois. Terwijl ik een smos at die we in Brussel een club noemen, heb ik gestapt. Non, c'est pas ben. C'est ben quand il y a la direction ou le point de départ indiqué. Heb ik gestapt? Oui, pour dire aussi stappen un peu partout dans la ville, on peut, si on veut, rajouter rondgestapt. Mon bâtiment préféré est le beffroi, qui est le symbole de l'indépendance de cette ville. Mais pourquoi il n'accepte pas? Non, on peut coller. Ok. Ah, attendez, parce que voilà, ça s'est décalé. Mon bâtiment préféré, ça j'ai déjà dit. Donc, mijn préféré, je colle lievelings devant. Mijn lievelingsgebouw is het Belfort, c'est le beffroi. Il n'accepte pas ça non plus, non. C'est het Belfort, alors dat. Le beffroi, le qui fait référence à beffroi, donc je dois, si c'est het, je dois dire dat. Quand c'est de, je dis dit, die. Is het Belfort dat het symbool, le être, ben, je le garde pour la fin, il y a un rejet, dat het symbool van de indépendance, accrochez-vous, onafhankelijkheid. Woe!
dat het symbool van de onafhankelijkheid van deze mooie stad, et maintenant mon verbe is. On a compris dat et puis le is à la fin. Donc, dat est le sujet, tout le reste est le verbe à la fin. Mijn lievelingsgebouw is het Belfort dat het symbool van de onafhankelijkheid van deze mooie stad is. Oui. Je le reconnais grâce au dragon qui se trouve sur le toit. Ik herken het. Pourquoi je sais que c'est het? Parce que c'est het Belfort. J'ai déjà expliqué avant, si on n'est pas sûr et on ne sait pas très bien est-ce que c'est un neutre ou pas, on utilise die. On peut dire ik herken die et die peut faire référence à un petit peu tout. Ik herken het grâce à. Grâce à, c'est dankzij le dragon, de draak, die. Pourquoi j'ai mis die? Parce que c'est de die. Et là-bas, j'avais het, dat. D'accord? Ça s'appelle un pronom relatif. De draak die se trouve, zich, le verbe va à la fin, op het dak, et puis trouve, bevindt. Zich bevinden, c'est se trouver. Ik herken het dankzij de draak die zich op het dak bevindt. Oui, dt, le d était déjà là dans le radical, et le t parce que c'est la troisième personne de draak. Quand il a commencé à pleuvoir, je suis allée à mon hôtel pour lire un peu sur la terrasse couverte car il ne faisait pas froid. Wanneer? Oui, en fait, wanneer, mais peut-être on n'a pas encore mis toen. Je ne sais, oui, on a déjà mis toen, donc ici on peut choisir wanneer ou toen. Il a commencé à pleuvoir. Wanneer het sujet is. Oui, commencer est conjugué avec être. Hein, en néerlandais, c'est l'auxiliaire être. Mais attention, ça c'est un peu compliqué. Commencer n'est pas suivi d'une préposition en néerlandais. C'est commencer et le verbe. Ça fait quoi? Ça nous donne un passé composé avec deux verbes. Donc en néerlandais, c'est comme si on dit « il a commencé à pleuvoir ». Rappelez-vous la règle du double infinitif. Quand j'ai un passé composé avec deux verbes, tout devient infinitif. Donc, het is beginnen regenen. Toen het is beginnen regenen. Oui, j'ai fait un rejet. De toute façon, il n'y a rien d'autre à cause de toen. Suis-je, ben, ik. Le aller, il va plus loin. Naar mijn hotel. Oui, je dois clôturer parce qu'ici, j'ai une phrase infinitive qui commence pour lire. Gegaan. Pour lire. Om. Oui, et te lezen. On attend. Un peu sur la terrasse couverte. Een beetje op het overdekte, ça veut dire couverte, op het overdekte terras te lezen. Oui, parce qu'ici, j'ai une autre phrase, elle n'est pas subordonnée ici parce que car, ce n'est pas une subordonnée, c'est une nouvelle phrase principale. Donc, structure normale. Want il ne faisait pas froid. Het was niet koud. Attention, donc en néerlandais, on va dire il n'était pas froid. Oui, ça, il n'accepte pas, mais moi j'accepte. Het is beginnen, het begon te. Oui, on peut dire ça aussi, mais nous, on a préféré un passé composé. Toen het is beginnen regenen. Voilà. OK. Voilà, prochain paragraphe. Le lendemain, il faisait nuageux mais sec quand j'ai fait le tour en bateau. De volgende dag. Inversion, je ne vais pas commencer par le sujet. Was het bewolkt? Non, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Alors, attention, donc de nouveau, on parle du temps, donc ce n'est pas faire comme en français, mais être. De volgende dag was het bewolkt, maar droog. Quand
wanneer ik, à cause de wanneer, j'ai des verbes, wanneer ik de boottocht, en maintenant tous mes verbes, heb gedaan. De volgende dag was het bewolkt, maar droog wanneer ik de boottocht heb gedaan. Oui, très bien. Ça avance bien, on a presque fini. Courage. Dans toutes les villes que je visite, je prends le bateau pour voir la ville sous un autre jour. In alle steden, attention, le pluriel de stad, c'est steden avec un E. In alle steden, die. Pourquoi die? Parce que c'est deux steden. De toute façon, c'est deux parce que c'est pluriel. In alle steden die ik bezoek, prends-je, inversion, neem ik, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, neem ik de boot. Ici, pour voir nouvelle phrase infinitive, neem ik de boot om, pour voir la ville sous un autre jour. Om de stad. Sous un autre jour, j'ai rajouté ça parce que je me suis dit, mais ça va impressionner le professeur. Om de stad in een ander daglicht te zien. Donc, in een ander daglicht, c'est sous un autre jour. Joli, non? Si c'est trop difficile, in een ander daglicht, on peut l'enlever. On peut juste dire, par exemple, anders, autrement. Neem ik de boot om de stad anders te zien. Ok, mais moi je trouve ça joli. L'après-midi, j'ai fait une activité que je recommanderais à tout le monde. Na de middag, pardon, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, heb ik een activiteit. Oui, moi, je vais clôturer et je pense que tout le monde clôturerait parce que là, que je recommanderais à tout le monde, phrase subordonnée. Na de middag heb ik een activiteit gedaan die, pourquoi die et pas dat? Parce que c'est deux activités die. Die fait référence à deux activités. Heb ik een activiteit gedaan die ik, à tout le monde, aan iedereen, oui, parce que j'ai donc rejet des verbes à cause de die ik aan iedereen recommanderais, conditionnel, zou aanraden. Une visite virtuelle de l'histoire de Gand. Een virtueel bezoek. Pourquoi j'ai coupé le E de virtuel à la fin? Parce que c'est het bezoek. Tous les mots à deux syllabes commençant par un petit be ou ge ou etc. sont neutres. Donc c'est het bezoek, c'est neutre, c'est indéfini et c'est singulier. D'accord? Un virtuel bezoek. Oui, une visite virtuelle de l'histoire de Gand. Un virtueel bezoek van de geschiedenis, c'est histoire, van Gent. Geschiedenis, c'est histoire dans le sens historique. Quand on raconte une histoire, normalement, on ne dit pas « je vais raconter une geschiedenis ». Alors, c'est « verhaal ». Pourquoi il n'y a pas de « van » ? Non, non, non. OK. Avec le casque 3D, tu as vraiment l'impression d'y être. Met de 3D bril, on peut dire bril quand c'est juste des lunettes. Souvent, ce sont juste des lunettes. Quand c'est vraiment un casque complet, on peut dire helm, je le mets entre parenthèses, mais normalement on dit bril parce que souvent c'est simplement, vous voyez un truc devant. Met de 3D bril, as-tu, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, heb je l'impression de indruk d'y être. Oui, oui, heb je de indruk. Et alors ici, nouvelle subordonnée. Donc à la fin, on va voir te zijn, maar te zijn. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je relis. Met de 3D-bril heb je de indruk te zijn. Moi, je rajouterais encore zelf, soi-même. Oui. On va ajouter un zelf en néerlandais. C'est plus clair, d'accord? C'était cher, mais ça valait son prix.
ça valait le prix peut-être. Het was duur, maar het. Et alors, valoir le prix, c'est normalement, valoir la peine, c'est de moeite waard. Valoir le prix, de prijs waard. Donc, en fait, c'est ici un peu, c'est de prijs waard zijn. Si c'est l'effort, ça vaut l'effort. La peine, c'est de moeite. OK? Het was duur, maar het was de prijs waard. Vous pouvez me dire, het was de moeite waard. Ça valait la peine. Vous pouvez le dire. OK, conclusion. À mon avis, on a déjà bien à 200 mots, et Coco, je pense. À 16 heures, j'ai pris le train direction Bruxelles. Donc, moi, je vais commencer par ten slotte. Moi, j'écris ça en un mot. J'ai vu votre prof en 2 mots. Ça n'a pas d'importance. Ten slotte, alors, heb. En néerlandais, on met tout de suite d'abord le premier verbe. Heb ik. D'abord le temps. Om 4 uur. De trein richting Bruxelles, hein, le train direction Bruxelles, pris un verbe devant, un derrière, genomen. Donc, un verbe devant et un derrière. Tenslotte heb ik om 4 uur de trein richting Bruxelles genomen. Oui, moi j'écris ça en un mot, mais ok. C'était une sortie merveilleuse, mais trop courte. Het was een... qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour merveilleuse, een geweldige uitstap. Une sortie, c'est uitstap. C'est pas vraiment un voyage, hein. C'est un city trip, c'est 2 jours. Dus het was een geweldige uitstap, mais trop courte, maar te kort. Je reviendrai bientôt. Ik, futur, zal. Le revenir vers la fin, ik zal binnen kort terugkomen. Voilà, voilà, on a fini. Je pense qu'on a certainement même peut-être plus de 200 mots. Coco, j'espère que ça va. Sinon, je suis là pour répondre aux questions. Oui, je continue mon café et je vais aussi vite vérifier ma pâte à biscuits qui est au frigo, mais je dois la sortir et faire les biscuits. À tout à l'heure.